Salut à tous et bienvenue sur ce 27e épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et cette semaine a encore été très chargée avec entre autres la chute historique de l'écosystème Terra qui a mis en difficulté de nombreux acteurs de l'écosystème crypto, Nayib Bukele qui a buy the dip et qui a présenté la future Bitcoin City, des chiffres de l'inflation moins bons que prévu, ou encore Elon Musk qui a mis en pause le rachat Twitter. Bref, je vais vous résumer tout ça et le reste des actualités de la semaine, et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce récap crypto que je vous publie tous les dimanches. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Mais passons sans plus attendre au récap des actualités de la semaine. On débute les actualités avec Terra qui arrive à la rescousse pour ramener la parité à 1$ de son stablecoin. En effet, ce week-end, l'UST a perdu son PEG à cause de la volatilité extrême des marchés, et pour rappel, le PEG est la parité du stablecoin au dollar. Et c'est entre autres pour ce type de scénario que depuis plusieurs semaines, la société est en train de se constituer une réserve plutôt conséquente de Bitcoin qui va désormais être mise à profit. Et le plan de sauvetage de l'UST va consister en deux actions. Tout d'abord, ils vont mettre 750 millions de dollars de BTC pour proposer des prêts sur les marchés, et ils vont mettre également 750 millions de dollars pour accumuler encore plus de Bitcoin au fur et à mesure que le cours de l'actif se stabilise. Bref, avec la situation actuelle sur les marchés traditionnels, on voit que la robustesse du secteur crypto est mise à rude épreuve, et on pourrait bien voir la sélection naturelle qui balayera les projets qui sont les moins solides. Et en parlant de projets qui cherchent des solutions pour survivre, on a les développeurs de Shiba Inu qui vont accélérer le burn de token SHIB. En effet, il y a 2 semaines, ils avaient mis en place un portail de burn qui permet à la communauté de brûler facilement des tokens et ainsi d'augmenter la rareté et en théorie son prix. Et pour inciter la communauté à brûler ces tokens, le projet a mis en place un système de récompense qui sera effectif à partir du 17 mai 2022 et qui distribuera des tokens nommés Burn SHIB à toutes les adresses qui ont brûlé des tokens SHIB. A savoir qu'à ce jour, c'est environ l'équivalent de 500 000 $ qui ont été brûlés depuis l'introduction du portail, et il faudra sûrement attendre une stabilisation des marchés pour que ce mécanisme montre des effets sur le prix du token. Et pendant que les marchés continuent de corriger, l'adoption du Bitcoin est-elle inexorable et ne s'arrête pas. En effet, aujourd'hui, c'est au tour de SBI Motor Japan d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. A savoir que cette société est une entreprise qui propose la vente de voitures d'occasion japonaises à l'étranger. Et dans un communiqué de presse, la société a rapporté une étude qui démontrait en 2017 qu'il y avait 1,7 milliard de personnes sur Terre qui n'étaient pas bancarisées, et ils ont également cité une autre étude qui montre qu'en Afrique, le nombre d'utilisateurs et de transactions crypto est en forte croissance. Et donc très clairement, la société y a vu une opportunité d'atteindre une nouvelle clientèle dans des pays émergents où elle propose déjà ses services. Partons maintenant du côté de Meta avec des informations complémentaires concernant l'intégration des NFT par Instagram. En effet, on apprenait en mars dernier que la plateforme travaillait sur les NFT, et aujourd'hui ils annoncent que la phase de test sera lancée cette semaine, et les réseaux qui seraient pris en charge seront Ethereum, Polygon, Solana et Flow. A savoir que pour le moment, le service ne sera accessible qu'à une poignée de créateurs et d'utilisateurs aux USA, et Mark Zuckerberg a annoncé l'ajout de fonctionnalités similaires à Facebook dans un avenir proche. Et alors que la semaine dernière on a eu Coinbase qui avait lancé sa plateforme, on voit avec ce nouvel acteur qu'il y a un appétit croissant pour offrir des services NFT, et à l'avenir on pourrait bien voir OpenSea perdre sa place de leader incontesté de ce marché. On débute les actualités du mardi avec quelques bonnes nouvelles pour compenser le sentiment de marché qui est franchement pas dans le positif en ce moment. Tout d'abord, on a Nayib Bukele qui a déclaré que le Salvador avait profité de la correction en cours pour acheter 500 BTC à un prix moyen de 30 744 $. De plus, sur Twitter, le président du Salvador a dévoilé des images qui montrent à quoi devrait ressembler la fameuse Bitcoin City quand sa construction sera finalisée, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les images sont impressionnantes, mais je vous rappelle que le projet est loin d'être finalisé étant donné que les obligations en BTC qui étaient censées financer la future ville ne sont pas encore mises sur le marché. Et d'ailleurs, en parlant d'acteurs qui restent toujours positifs sur le Bitcoin, on a Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, qui a réaffirmé que sa compagnie ne vendrait jamais ses Bitcoins et qu'il faudrait que le prix descende aux 3000 $ pour que la société soit obligée de vendre une partie de leur réserve de BTC. Et toujours en parlant de personnes qui restent positives sur ce secteur, on a Mark Cuban qui a comparé le crash actuel à l'explosion de la bulle internet du début des années 2000, qui avait vu la chute de valorisation d'un nombre important de projets qui proposaient tous les mêmes services, pour que finalement seuls quelques projets passent la sélection naturelle et finissent par s'imposer.
Et finalement, le dernier optimiste de la journée est Changpeng Zhao, le dirigeant de Binance, qui a déclaré que le crash que l'on connaît actuellement n'aura plus aucune importance dans 2 ans, et il a conseillé de réduire les positions à tous les investisseurs qui sont incapables de gérer les émotions qu'entraîne une telle volatilité. Bref, tout ça pour vous dire que les acteurs crypto restent optimistes sur le futur de ce secteur, et que le mieux à faire actuellement est de décrocher du portfolio et des graphiques, et se concentrer sur ce qui est actuellement en construction. Et sans transition, voyons maintenant ce qu'il s'est passé sur l'écosystème Terra, et pour cela je dois faire une petite mise à jour sur la situation de l'UST, le stablecoin de Terra. Bon, déjà pour rappel, dans la vidéo d'hier, on a vu que l'UST avait commencé à perdre sa parité avec le dollar, et que pour pallier à ce problème, l'équipe du projet allait mettre en place un plan de sauvetage de 1,5 milliard de dollars en se servant des réserves qu'elle a constituées ces derniers mois. Et durant la nuit du lundi au mardi, la panique sur les marchés a entraîné une nouvelle perte de valeur de l'UST qui a craché jusqu'aux 65 centimes de dollars à 3 heures du matin, et en cette fin de journée, on a un UST qui vaut environ 86 centimes de dollars. Et pour que tout le monde comprenne bien ce qui s'est passé, il existe 3 types de stablecoin. Il y a tout d'abord le stablecoin crypté qui est garanti par une réserve de l'équivalent en circulation comme l'USDT ou l'USDC. Il y a aussi le stablecoin fiat comme les MNBC dont la valeur est garantie par la banque centrale émettrice. Et finalement on a le stablecoin algorithmique comme l'UST et dont la parité avec le dollar est théoriquement garantie grâce à un mécanisme de burn de token Luna en fonction de l'offre et de la demande. Et en théorie, ce système permet de rendre le token stable face au dollar, mais actuellement plusieurs facteurs se combinent et qui mettent à mal la stabilité de leur token. Tout d'abord, depuis quelques jours, on a de plus en plus d'UST qui quittent le protocole Encore pour être revendus contre des USDC ou des USDT, en partie à cause de la baisse des taux d'intérêt, mais également à cause de l'incertitude qui règne sur les marchés actuellement. À savoir que normalement, cette vente est censée être compensée par le burn de Luna, mais le problème ici est un peu plus complexe que ça. Tout d'abord, ce système de burn se bloque s'il est trop utilisé pour éviter de brûler trop de Luna. Et de plus, la revente de BTC pour soutenir l'UST entraîne une baisse des marchés qui elle-même entraîne une baisse du token Luna, ce qui a pour effet de diminuer l'effet du burn de Luna pour rendre la parité à leur stablecoin. Donc vous l'avez compris, étant donné que le prix de l'UST et du Luna sont étroitement liés et que les investisseurs perdent confiance face à une telle perte de valeur du stablecoin, eh bien la panique s'installe et beaucoup de personnes veulent se débarrasser de leur Luna. Bref, vous l'avez compris, c'est un petit peu le cercle vicieux, mais il n'est pas impossible que l'UST parvienne à retrouver la parité avec le dollar, mais la question est de savoir s'ils vont parvenir à retrouver la confiance des investisseurs suite à une telle perte de valeur sur un token qui était censé être stable. On débute les actualités du mercredi avec l'une des raisons qui pourrait expliquer la correction du Bitcoin et son bref passage sous les 30 000 $. Aujourd'hui, on a eu le chiffre annuel de l'indice des prix à la consommation qui a été publié et qui est de 8,3% pour le mois d'avril, et donc ce chiffre est en baisse par rapport au chiffre du mois de mars qui était de 8,5%, mais malgré cette légère baisse, les chiffres restent supérieurs à ceux qui étaient attendus par le marché, et par conséquent, suite à la publication de ces chiffres, le BTC est passé des 31 500 $ aux 29 000 $. Et je vous rappelle que les taux actuels d'inflation restent à des niveaux que l'on n'avait pas atteints depuis 40 ans, donc il est peu probable que la Fed relâche la pression sur sa politique monétaire actuelle avant que la situation montre des vrais signes positifs sur le long terme. Et les déboires de Terra font craindre un scénario similaire pour d'autres projets émetteurs de stablecoin algorithmiques. En effet, aujourd'hui, on a Justin Sun, le fondateur de Tron, qui a déclaré que certains indicateurs indiqueraient que Tron et son stablecoin pourraient être la prochaine cible après Luna, et en prévoyance, il a annoncé que le projet allait déployer 2 milliards de dollars pour lutter contre un éventuel effet de contagion. À savoir que l'écosystème Tron s'est doté de son stablecoin algorithmique l'USDD il y a tout juste 5 jours, et donc ici on voit que le timing aurait difficilement pu être pire pour le lancement de leur stablecoin. Et on va maintenant parler des raisons qui font que Maker surperforme le marché aujourd'hui, et vous allez voir que l'on a encore un lien avec ce qu'il s'est passé sur l'écosystème Terra. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Maker, il s'agit du token de gouvernance de la DAO Maker et du Maker Protocol qui ont pour mission de créer et de gérer le stablecoin DAI qui est décentralisé au contraire de l'USDC et de l'USDT. Et suite à la débandade sur l'UST, on a une fuite d'une partie des capitaux vers le DAI qui est désormais le 4e stablecoin en termes de capitalisation boursière. Et finalement ici on voit qu'on va avoir des projets qui vont profiter de la perte de valeur et d'utilisateurs de l'écosystème Terra, et cela démontre encore une fois que l'écosystème crypto est rentré dans une phase de mutation qui va entraîner de la destruction créatrice. On débute les actualités du jeudi avec une des nombreuses conséquences qu'entraîne la chute de Terra et de son UST.
En effet, aujourd'hui, on a Just Mining qui a annoncé sur Twitter que la défaillance de l'UST avait eu de graves conséquences sur son produit de lending qui était exposé à l'UST et d'autres stablecoins. Et étant donné que l'exposition était de 30%, l'ensemble des fonds investis sur ce produit ont été touchés. Et à ce jour, l'entreprise propose de soit conserver l'investissement, soit de retirer les fonds avec une perte de 12%. Et suite à ces déclarations, plusieurs clients ont fait part de leur colère car ils avaient déposé des USDT ou des USDC et que par conséquent, ils estiment qu'ils ne devraient pas avoir à être touchés par la perte de valeur de l'UST. Et d'ailleurs, aujourd'hui sur Twitter, on a eu de nombreux projets qui proposent des rendements à leurs clients grâce à la DeFi, qui se sont empressés d'annoncer qu'ils n'avaient pas d'exposition à l'UST, et la pression communautaire était si forte qu'on a même eu des projets NFT qui ont déclaré ne pas être exposés à l'UST, de peur qu'un silence puisse être interprété comme une confession à demi-mot qu'ils auraient souffert de la situation actuelle. Bref, comme je vous le dis depuis 2 jours maintenant, l'affaire Terra a profondément marqué le secteur crypto, et on n'a malheureusement pas fini d'en entendre parler. Et en parlant des grosses sociétés qui continuent d'œuvrer pour l'écosystème crypto, on a récemment appris que Grayscale a fait une présentation privée à la SEC la semaine dernière pour leur démontrer qu'un ETF Bitcoin Spot n'était pas plus dangereux qu'un ETF Bitcoin sur les futurs. Et je vous rappelle que Grayscale, qui possède actuellement 640 000 BTC pour 850 000 comptes d'Américains, avait déclaré au début du mois d'avril que si son ETF Spot était refusé d'ici le 6 juillet, ils attaqueraient la SEC en justice étant donné que l'institution n'a pas de raison juridique valable pour refuser ce produit. Et donc la semaine dernière, ils ont été invités à venir expliquer plus en détail pourquoi ce type de produit ne serait pas dangereux, et pour le moment, bien sûr, on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais s'ils sont parvenus à convaincre la SEC, l'approbation de leur ETF sera le point de départ d'un investissement massif des institutionnels qui sont dans les starting blocks et qui n'attendent que la régulation pour se lancer. Partons maintenant en Allemagne où le ministère fédéral des Finances a publié un document qui vise à encadrer les gains en crypto. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le pays confirme encore une fois son intérêt pour les crypto-monnaies, car désormais les particuliers seront exonérés d'impôts sur les gains qui proviennent de cryptos qui sont détenus depuis plus d'1 an. Et cela englobe les prises de profit et également les revenus de stacking ainsi que le lending. A savoir qu'auparavant cette règle existait déjà dans le pays, mais il fallait détenir ces cryptos pendant 10 ans pour être exonéré d'impôts, et étant donné que l'écrasante majorité des utilisateurs de cryptos sont arrivés il y a moins de 10 ans, il ne devait pas y avoir grand monde à profiter de cette exonération. Donc ici on voit que l'Allemagne continue de montrer des signes d'ouverture au secteur crypto, car je vous rappelle que le mois dernier on a eu la Commerzbank, la deuxième plus grosse banque du pays, à effectuer une demande de licence pour proposer des services crypto, et je vous rappelle également que l'Allemagne est en deuxième position au niveau mondial en termes de nœuds Bitcoin détenus, avec 9% du total des nœuds du réseau Bitcoin. Bref, des exemples comme ça, il y en a beaucoup, et donc vous l'avez compris, l'Allemagne est en train de mettre en place des conditions favorables à l'adoption des crypto-monnaies pour attirer un maximum d'acteurs européens sur leur sol, afin que leur économie profite de la croissance à venir sur ce secteur. Parlons maintenant de Sorare qui va prochainement étendre son univers au baseball. En effet, ils annoncent aujourd'hui un partenariat avec la Major League Baseball, qui est, je vous le rappelle, la principale ligue de baseball aux USA. Et donc d'après les annonces de la société, à partir de cet été, ils vont proposer d'acheter des cartes de joueurs emblématiques de la ligue pour composer la meilleure équipe possible afin d'affronter d'autres équipes, et celui qui marquera le plus de points possible gagnera des récompenses de la même manière que sur leur jeu actuel. Et pour rappel, il y a quelques jours on a eu une carte unique de Kylian Mbappé qui a été vendue pour 416 000 euros. Bref, on voit ici que Sorare commence à s'étendre à d'autres sports que le football, et vu la levée de fonds de 680 millions de dollars qu'ils ont faite en septembre, il y a de fortes chances que le projet continue sa croissance, et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant de leur évolution dans les délais crypto. Et en parlant de projets crypto qui continuent leur progression, on a aujourd'hui Algorand qui s'associe au fonds d'investissement HiveMind pour racheter Napster. Et pour ceux qui ne connaissent pas Napster, il s'agit d'une plateforme de streaming de musique comme Deezer ou Spotify et qui était à la base un des pionniers de l'échange de musique de pair à pair aux côtés de Kazaa ou Emule. Et le but de ce rachat est de réorganiser la plateforme et de l'orienter vers la blockchain et le Web3. À savoir que le fonds d'investissement HiveMind avait déjà aidé un acteur crypto pour le rachat de LimeWire, qui est également une plateforme historique d'échange de musique et autres fichiers de pair à pair et qui se dirige maintenant elle aussi vers une mutation. Et donc aujourd'hui on a deux plateformes de streaming de musique qui sont actuellement en train de travailler sur le futur de ce secteur, et ils pourraient peut-être prochainement concurrencer les géants actuels qui ne semblent pas montrer d'intérêt pour le secteur blockchain et Web3. On débute les actualités du vendredi avec Elon Musk qui a mis en pause les négociations de rachat de Twitter.
À savoir que depuis les annonces de rachat de la plateforme, on avait peu d'informations, à part que d'autres compagnies comme Binance avaient participé au rachat, et des rumeurs qui disaient qu'il pourrait devenir temporairement le CEO de la compagnie. Et aujourd'hui, le loup sort des bois pour annoncer que l'accord est temporairement suspendu, en attendant d'avoir plus de détails sur un calcul qui démontre que le nombre de faux comptes servant au spam représenterait au final moins de 5% des utilisateurs. Et suite à ces déclarations, l'action en bourse de Twitter a chuté de 19%, et peu après ces déclarations, il a retweeté un nouveau message où il disait qu'il était toujours engagé dans cette acquisition. Donc ici on voit que le feuilleton Twitter Elon Musk continue avec des rebondissements, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et d'ailleurs, en parlant des riches personnalités et de leurs investissements, on a aujourd'hui Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, qui a racheté 7,6% du total des parts de la société de Robinhood. Et cet investissement a été réalisé via une de ces sociétés qui se nomme Emergent Fidelity Technology, et la somme investie a été de 56 millions de dollars. A savoir que le marché a réagi positivement à cette annonce car le prix de l'action a bondi de plus 30% à l'ouverture des marchés américains aujourd'hui. Et il est important de préciser que Sam Bankman-Fried a déclaré dans le document délivré à la SEC qu'il n'avait aucune intention de participer ou d'influencer les décisions de l'entreprise et qu'il avait acheté ses parts juste car il considère qu'il s'agit d'un investissement stratégique. Et faisons maintenant une petite mise à jour sur la situation de Terra. Tout d'abord, sur la journée d'hier, les validateurs de la blockchain ont décidé de stopper la blockchain car les risques d'une attaque 51 du réseau étaient devenus beaucoup trop importantes étant donné la forte perte de valeur du Luna qui est tombé, je vous le rappelle, à 1 centime de dollar sur la journée d'hier. Et quelques heures plus tard, ils ont réactivé la blockchain après avoir installé un patch qui a désactivé les options de stacking. Et durant cette nuit, la blockchain a de nouveau été stoppée pour des risques d'attaque, et ce n'est que en fin de cette journée que les validateurs ont annoncé une réactivation, et cette fois, ils ont désactivé le swap de token, et ils ont invité les personnes qui ont des fonds d'autres blockchains, telles que BETH, à transférer les fonds vers leur blockchain d'origine. Mais ce n'est pas tout pour aujourd'hui, car Do Kwon, le fondateur de Terra, est toujours absent des réseaux sociaux depuis le 11 mai dernier, et il a fait une demande de protection policière alors qu'une personne non identifiée serait venue chez lui et aurait sonné à sa porte, et quand on sait que la chute du projet a fait perdre plusieurs milliards de dollars aux investisseurs, il doit y en avoir un certain nombre qui en ont gros. Et cerise sur le gâteau, Binance a aujourd'hui délisté les paires Luna USDT et UST USDT, et les a remplacés par les paires Luna BUSD et UST BUSD. Et je vous rappelle que le BUSD est le stablecoin de la plateforme Binance, et pour information, le token Luna est très loin de montrer des signes de reprise, étant donné qu'actuellement, il ne vaut clairement plus rien du tout, car il y a désormais 4 zéros derrière la virgule. Et Changpeng Zhao a déclaré qu'il était très déçu par la gestion, voire même l'absence de gestion de la crise actuelle par les équipes de Terra. Et d'ailleurs, en parlant des conséquences de l'expérience ratée de Do Kwon et son équipe, on a aujourd'hui Esther Pierce, une des commissaires de la SEC, qui a demandé d'accélérer la régulation sur les stablecoins suite au chaos provoqué par Terra et l'USD. A savoir que, pour le moment, il ne s'agit que de déclarations et que l'on n'a pas de détails sur les décisions qui seront prises, mais il semblerait qu'il faut désormais s'attendre à de nouvelles règles pour le secteur des stablecoins qui pourraient arriver dans les semaines à venir. Bref, comme s'y attendait la communauté crypto, le fiasco de Terra et de son UST va pousser les régulateurs à accélérer l'encadrement du secteur crypto et plus particulièrement des stablecoins. Mais attention, je précise que c'est une bonne chose que la régulation se mette en place, surtout pour éviter que ce genre d'événements ne se reproduisent, mais le problème est que si les politiques veulent aller trop vite sans consulter les professionnels du secteur, ils pourraient bien prendre des décisions non adaptées et freiner l'innovation qui est en cours. Et on finit avec la dernière actualité du jour en lien avec Terra. Depuis quelques jours, on a une rumeur qui a été lancée par le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, qui nous disait que les géants de Wall Street, BlackRock et Citadel auraient été à l'origine de la chute de Terra et qu'ils auraient emprunté 100 000 BTC à Gemini pour mener cette opération. Et aujourd'hui, on a ces trois acteurs qui nient toute implication dans cette affaire, et la responsabilité de cette affaire semblerait plutôt reposer sur son fondateur, qui en plus d'avoir déjà créé son stablecoin qui s'est effondré, est également à l'origine de Mirror Protocol, qui permet de répliquer les performances de la bourse US, et qui serait un Ponzi d'après la SEC. Et concernant ce protocole, je précise que la SEC a convoqué Do Kwon pour répondre des accusations de Ponzi, et pour le moment il ne s'est toujours pas rendu à cette convocation, et il reste bien au chaud en Corée du Sud. On débute les actualités du samedi avec Do Kwon, le fondateur de Terra, qui est finalement sorti de son silence pour annoncer un plan de sauvetage du projet.
Et ce qu'il propose, c'est d'effectuer un fork de la blockchain et de laisser la gestion de la nouvelle blockchain à la communauté et aux développeurs en distribuant 1 milliard de tokens aux anciens détenteurs de Luna et UST. Et il a également annoncé qu'il croyait toujours que la finance décentralisée avait besoin d'un stablecoin décentralisé et qu'il était bien conscient que désormais l'UST ne remplirait pas ce rôle et donc il admet à présent l'échec de l'UST. A savoir que pour le moment les solutions avancées ne sont que des propositions que Do Kwon a fait à la communauté Terra et il souhaite que ce soit elle qui choisisse la meilleure solution à prendre pour sortir le projet Terra de cette crise. Et je précise que dans son tweet, il a déclaré avoir, je cite, « le cœur brisé par la situation actuelle et qu'il n'avait pas profité financièrement de la situation ». Bref, à l'heure actuelle, ces annonces ont permis un rebond de plus de 200% sur le Luna, mais son prix est toujours avec 3 zéros derrière la virgule, et l'UST vaut lui 16 centimes, et donc s'ils parviennent à sauver ce projet, ce sera un vrai petit miracle. Et d'ailleurs, dans un tweet, Changpeng Zhao s'est exprimé sur cette solution et il a déclaré que cela ne fonctionnerait pas, car selon lui, le fork ne donne pas de nouvelles valeurs à la nouvelle blockchain, et il a également demandé où étaient passés tous les BTC qui étaient censés être utilisés comme réserve. Et donc on voit que le feuilleton Terra n'est pas fini, et bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et du côté du Brésil, on a la Nubank qui va proposer le trading de crypto à ses 54 millions de clients. A savoir que Nubank fait partie des plus grandes banques digitales au monde, et la particularité de cette banque est qu'ils sont très pro-crypto, car ils proposaient déjà à leurs clients de s'exposer au Bitcoin via un ETF. Et je vous rappelle qu'en juin dernier, c'était le crypto-sceptique Warren Buffett qui avait investi 500 millions de dollars dans cette banque. Et donc aujourd'hui on a la Nubank qui va continuer d'innover dans ses services en proposant à partir de juillet 2022 le trading de Bitcoin et d'Ether à tous ses clients sans avoir à passer par des produits financiers comme un ETF. Mais ce n'est pas tout car la société a annoncé qu'elle avait alloué 1% de ses réserves à l'achat de Bitcoin. Bref, la prochaine fois que Warren Buffett critiquera les cryptos, rappelez-vous que sa société Berkshire Hathaway est investie à hauteur d'1 demi-milliard de dollars sur une banque qui a du Bitcoin dans son bilan. Mais passons sans plus attendre au récap des actualités de la semaine. Tout d'abord, au niveau de la map crypto, comme vous pouvez le voir et comme vous vous en doutez, la map est entièrement dans le rouge vif avec un BTC qui est à moins 15% sur la semaine et un ETH à moins 22% sur la semaine. Et du côté du Crypto Bubble, c'est exactement la même chose, on a l'ensemble des projets qui sont dans le rouge avec l'UST qui est à moins 82% et Luna qui est carrément à moins 100%. Et c'est pas souvent qu'on voit ça dans les cryptos du top 100. Mais par contre, on a quand même Maker qui a fait un plus 27% et qui a profité de la chute de Terra Luna. Et du côté du Google Trend pour le terme crypto, on peut voir une reprise des recherches concernant le terme crypto, et cela est bien sûr lié au fait qu'on a eu un crash qui a été reporté dans les médias généraux. Et ainsi se termine le 27e épisode du Récap Crypto. Je vous rappelle que je publie ce récap tous les dimanches et je publie également les Daily Crypto du lundi au samedi. Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Récap Crypto et à demain pour le Daily Crypto du lundi.